Question. Qui est la reine du ciel? Bonjour les humains, nous sommes le 30 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans la playlist La Bible et plus spécifiquement la playlist Jérémie. Alors, vous avez entendu, je parle de la reine du ciel. Quelle est cette entité? Je suis dans Jérémie. Je vais finir par visser ce téléphone à ma table. Je suis dans Jérémie. Je pensais que j'en avais fini avec Jérémie, mais bon, je vais rajouter une vidéo parce que je suis encore tombé sur un truc. Mais je pense que j'en ai déjà parlé, hein, parce qu'il en parle quelques fois. Mais bon, ça fera toujours un rappel. Donc Jérémie, chapitre 44, verset 25. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, disant, vous et vos femmes, vous avez parlé de votre bouche, et vous avez accompli de vos mains, disant, vous avez accompli de vos mains. Accompli quoi? Ils ont construit un truc? J'essaie de voir précédemment, et je ne vois pas. Bref, on continue. Vous avez accompli de vos mains, disant, certainement, nous accomplirons nos vœux que nous avons voués pour brûler de l'encens à la reine des cieux et lui faire des libations. Vous ferez certainement selon vos vœux et vous accomplirez certainement vos vœux. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, etc., etc. Et une fois de plus, le Seigneur punit, hein. Ça l'énerve. Bah oui, on fait des libations et on brûle de l'encens et enfin bref, des vœux que nous avons voués. Donc il voue un culte. Je vais regarder dans une autre Bible, dans la seconde 21, parce que le langage est plus, c'est le langage d'aujourd'hui, c'est plus compréhensible, c'est le langage qui est plus d'actualité, au niveau usuel, on va dire. Mais bon, toujours est-il que quel est ou quels sont les mouvements religieux où on brûle de l'encens à la reine du ciel? Je suppose que vous voyez le mouvement, hein, les processions, etc. Accompli de vos mains. Vous avez accompli de vos mains. Est-ce que c'est simplement brûler de l'encens ou on parle aussi de statue ou pas? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû vérifier. Là, je vois de nouveau verset 17. Mais nous ferons certainement toute parole qui est sortie de notre bouche en brûlant de l'encens à la reine des cieux et en lui faisant des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes. L'attachement à la tradition, bien entendu, que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent. Donc, coûte que coûte, peu importe ce qu'on dit, ce qu'on essaie d'expliquer, les mises en garde, l'alerte, etc. Non, mais tu comprends pas. C'est la tradition, c'est important, tu peux pas comprendre la tradition. La tradition. Alors, je vais voir dans l'autre version. Bon, c'est sensiblement pareil, hein, je vous lis dans la seconde 21. Je rappelle quand même qu'il y a Exode 20, versets 3 à 5, Deutéronome 5, versets 7 à 9. J'espère que je ne me trompe pas. Mais rien que les deux premiers commandements, quoi. Rien que les deux premiers commandements, c'est clair. Donc, Jérémie, chapitre 44, verset 25. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes avez formellement déclaré, tout en le confirmant par vos actes, nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits
en brûlant de l'encens et en versant des offrandes liquides en l'honneur de la reine du ciel. La reine du ciel. Qui est la reine du ciel? D'accord? Dans des cultes existants. D'accord? Eh bien, vous respecterez vos vœux et vous les accomplirez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc ça se fera jusqu'au bout. Quand le Seigneur dit jusqu'au bout, eh bien, c'est jusqu'à la fin du temps des nations. Hein. Et est-ce que ça repartira encore de plus belle à la fin du millénium, puisqu'il faut un dernier temps de perdition avant que le dernier tri soit fait, avant la résurrection et le jugement, hein, le jugement dernier. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, dans le verset, parce qu'on a vu dans les épisodes précédents de Jérémie qu'il y a souvent des choses, il passe d'une situation présente pour les transposer à la fin des temps. Donc, et on sait que quand on parle d'Égypte, Égypte, c'est la représentation de l'endroit du péché. Hein. Donc c'est comme Babylone, ce n'est pas obligatoirement la ville de Babylone, hein, puisqu'elle n'existe plus maintenant. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Saddam Hussein a essayé de la reconstruire, et on sait comment ça a fini. Hein. Mais le terme reste, donc c'est devenu maintenant la Babylone mystérieuse, donc c'est devenu la signification de l'entité de la perdition. Hein. Et Égypte est aussi, vous pouvez aller voir dans les, notamment sur le site God Question, Égypte, ça représente, c'est transposé au jour d'aujourd'hui comme tout ce qui est perdition, pareil, hein, fonctionnalité de péché, de perdition, de polythéisme, de rejet du créateur, donc ça comprend l'athéisme, puisque l'idolâtrie, ce n'est pas forcément un autre dieu, hein, ou une déesse. L'idolâtrie, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose, d'ailleurs, plus que Dieu. Donc, les athées, forcément, aiment quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, puisqu'ils ne croient même pas en Dieu. Et si tant est qu'ils aiment plusieurs personnes, qu'ils idolâtrent plusieurs personnes, que ce soit un mentor quelconque dans le milieu politique ou financier ou même sportif ou je ne sais pas moi, peu importe, ou même quelqu'un de la famille ou un chanteur, acteur, enfin c'est vaste, hein, ou même une chose, une addiction quelconque, ou une passion dévorante quelconque, le jeu, enfin bref, c'est vaste, c'est très vaste. Ben, pour peu que ce soit plusieurs choses ou plusieurs personnes et qu'il n'est pas question de croire en Dieu, eh bien, paradoxalement, c'est assez cocasse, l'athée est polythéiste. Vous voyez le jeu de mots? Enfin, c'est même pas un jeu de mots, c'est factuel. Allez voir ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu. Voilà. On va s'arrêter là parce que comme je suis à la maison et que je n'ai pas de connexion, il y a forcément un décalage de son. Donc, playlist Jérémie en description de cette vidéo, ainsi que la playlist La Bible. Hein. Donc, je rappelle que ce n'est pas une critique, bon sang de bonsoir, c'est la directive d'Ézéchiel 33. D'ailleurs, c'est à côté de mon nom. Enfin, mon nom que je réduis de plus en plus parce que c'est beaucoup trop long. Donc, vous allez voir, à un moment donné, il ne restera plus qu'un pseudonyme, mais je le restreins petit à petit pour que ça reste, déjà qu'on me trouve facilement
qu'on puisse me trouver facilement sur YouTube. Donc je fais ça de manière progressive et ça va devenir logique en fait. Il va rester mes initiales plus une lettre qui donne un prénom existant avec Ézéchiel 33. Hein. Donc c'est la directive d'Ézéchiel 33. Ce n'est pas juger. Il faut cesser de mettre le terme juger à toutes les sauces. Juger, il y a critiquer et alerter. Juger, critiquer est interdit. C'est l'histoire de la poutre et de la paille dans l'œil. Mais alerter est obligatoire. Directive d'Ézéchiel 33. Donc c'est par inquiétude. Le religieux veut avoir raison. Le vrai disciple de Christ s'inquiète pour l'âme d'autrui. D'accord Et pour répondre à Caïn, une fois de plus, je le répète, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, ceux qui sont blessés parce qu'on leur rappelle ces choses et qu'ils se sentent jugés, eh bien, vous n'avez rien compris. Donc, ça voudrait dire que quand on voit quelqu'un en danger, parce que vous avez quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui n'est rien moins qu'Apocalypse chapitre 9 verset 20, donc vous prenez ça pour une critique alors que c'est de l'inquiétude. C'est si on ne dit rien, nous serions que des moins que rien. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.